Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bienvenue à notre dévotion matinale. La parole d'aujourd'hui s'intitule La foi à toute épreuve. La foi à toute épreuve. Et notre verset du jour est basé dans 1 Samuel chapitre 17, à partir du verset 45. Et les références qui suivent sont les versets 46 et 47. Alors, la Bible dit au verset 45, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Alors, vous connaissez le contexte de cette écriture. Il s'agit d'une bataille qui oppose les Philistins aux enfants d'Israël. Et là, il y a un jeune berger qui décide de relever un défi qui a tenu toute l'armée d'Israël en échec. Et j'ai l'habitude de dire souvent que la particularité ou la différence dans l'attitude d'un croyant se trouve dans ce que ce croyant sait à propos de Dieu. Et la Bible précise que David passait beaucoup de temps isolé. Lorsque vous traversez des périodes d'isolement, ne le prenez pas toujours comme une punition ou bien comme une expérience négative. Parfois, c'est parce que Dieu veut vous communiquer quelque chose. C'est parfois un temps de formation où Dieu veut vous enseigner, où Dieu veut vous entraîner, où Dieu veut vous instruire. Et vous allez voir que dans la Bible, il y a souvent des choses comme ça. Comment vous l'appelez, Moïse qui part de l'Égypte et qui va en exil à Madian, de Élie qui va au torrent de Kérit, de l'apôtre Paul qui va en Arabie après avoir quitté Damas, après sa conversion, qui reste pendant des années. Bref, Dieu souvent peut prendre le temps d'isoler quelqu'un dans le but de le former, dans le but de le faire grandir, dans le but de lui enseigner de nouvelles choses, dans le but de bâtir en lui une foi solide et à toute épreuve. Et lorsque vous remarquez les paroles que David sort, vous pouvez facilement constater qu'il n'a pas la même base. Sa foi n'est pas au même niveau que les prêtres qui sont là sur le champ de bataille. Sa foi n'est pas au même niveau que les soldats d'élite. Sa foi n'est pas au même niveau que des personnes qui marchaient avec Dieu, telles que Saül. Sa foi n'est pas au même niveau que tous ces gens. Mais lui, c'est un petit berger. Quelle est la différence? La différence se trouve dans le temps qu'il a passé avec Dieu. Vous voyez? On dit qu'il était derrière les brebis, qu'il était là en train de surveiller les brebis de son père et qu'il était isolé. Vous voyez? Donc, ici, face au danger qui fait trembler tout le monde, la foi que David a, la foi que Dieu a pris le temps de générer en lui et de faire asseoir, en le faisant, en l'exposant parfois à des tribulations. Vous allez voir que David, pour convaincre le roi, il prend les exemples des précédentes épreuves auxquelles il a été confronté, en disant, par exemple, qu'il a eu à affronter un ours, qu'il a eu à affronter un lion. Et il y a des épreuves que Dieu peut permettre dans votre vie simplement pour que vous croissiez. Vous voyez, le lion et l'ours ont été comme un stage de préparatoire pour ceux qui attendaient David. C'est parce qu'il est passé par ces épreuves qu'il a développé la confiance en Dieu, telle qu'elle aurait dû être développée en lui. Il y a des situations que vous pouvez vivre aujourd'hui. Ces situations-là vous préparent à quelque chose qui va engendrer un témoignage beaucoup plus grand. D'accord? Et regardez les paroles de ce jeune berger. Il dit, il avait déjà la révélation du fait que la victoire n'appartient pas à celui qui est plus fort, mais la victoire appartient à celui qui a Dieu dans sa vie. Vous voyez? Il dit au verset 45, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Ce sont des armes de l'époque, les armes de pointe de l'époque. Et il dit, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël que tu as insulté, le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Donc vous voyez que il est en train de lui dire que tu peux avoir toutes les armes les plus sophistiquées de notre époque, mais moi si j'ai Dieu, en fait tu n'as aucune chance de me battre.
C'est ça, la foi que Dieu veut susciter dans quelqu'un ce matin. Et c'est cette foi dont vous devez faire preuve devant ce que vous traversez aujourd'hui, devant la situation qui vous terrorise aujourd'hui. La Bible dit que Goliath terrorisait l'armée d'Israël et ça a duré 40 jours. Et il a suffi qu'une personne qui sait qui elle est, un adolescent qui savait qu'il avait Dieu avec lui et qui avait la révélation, il a suffi qu'il soit exposé aux menaces de Goliath pour réagir. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Et j'étais en train d'expliquer la dernière fois, je crois qu'il y a 2 jours pendant le live, l'importance du zèle. J'étais en train de dire que lorsque vous remarquez que vous avez de moins en moins de zèle pour les choses de Dieu, vous devez vous remettre en question. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en vous, le dépôt que Dieu a placé en vous, que vous n'entretenez pas. Vous devez vous réveiller. Parce qu'une personne qui est zélée manifeste naturellement de l'intérêt pour les choses qui concernent le royaume. Et vous allez voir que dès que David s'est retrouvé sur le champ de bataille, il a vu que c'est un peu comme si la réputation du peuple de Dieu et du Dieu qu'il serve était en jeu. Et il a été poussé par l'esprit. Et David s'est confronté donc à Goliath. Mais moi, ce sur quoi j'aimerais attirer votre attention, c'est la confiance que David a. Il dit, aujourd'hui je te livrerai, aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai. Il est sûr de lui, vous voyez. J'ai l'habitude d'utiliser une expression, je dis, c'est comme s'il était dans la tête de Dieu. C'est un peu comme ce que Élie manifeste devant Akab. Il dit qu'il ne pleuvra plus tant que je ne l'aurai décidé. C'est comme s'il est dans la tête de Dieu. Vous voyez ça? C'est aussi la même chose que Paul manifeste en face de Bar Jésus. Vous voyez, donc, c'est des gens, c'est comme s'ils savent exactement quoi dire. Et tout cela, ça vient de l'intimité. Vous ne pouvez pas avoir une telle confiance si vous n'êtes pas lié à Dieu, si vous n'avez pas d'intimité avec Dieu. Et c'est pourquoi, bien aimé, je vous encourage souvent à prendre du temps à développer votre intimité avec Dieu. Vous allez la développer en passant par des communions fraternelles, en passant par les enseignements, le discipulat. Vous allez développer cela, bien aimé dans le Seigneur, en ayant aussi des communions personnelles, en lisant la Bible. Dieu va mettre un dépôt qui engendre une confiance en vous. Les lecteurs de la Bible savent avec moi que plus vous lisez des histoires bibliques, plus votre foi va grandir. Et la Bible nous le dit dans le livre de Romains au chapitre 10, verset 17, que la foi vient de ce que l'on entend. Plus vous allez lire le livre des rois, plus vous allez lire le livre des chroniques, vous allez lire le livre des juges, plus Dieu va bâtir quelque chose en vous. Vous voyez, vous allez lire le livre de Samuel, Dieu va bâtir quelque chose en vous. Vous allez lire le livre de la Genèse, Dieu va bâtir quelque chose. Pourquoi? Parce que vous voyez ce que Dieu fait avec son peuple. Et vous allez être persuadé qu'il peut le faire avec vous. Vous lisez Jean chapitre 11, vous voyez comment Dieu a ramené à la vie une personne qui était décédée depuis 4 jours. Mais je vous assure que vous allez avoir un coup de fouet. Vous allez prendre un coup de fouet sur votre foi. Ça va vous booster. Vous voyez? Il dit, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Il prédit à Goliath la manière dont il va le tuer. Et c'est comme ça que vous devez voir votre problème. Il dit, aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Bien aimé, il y a des gens qui attendent de savoir, il y a des gens qui attendent d'avoir la confirmation qu'il y a un Dieu dans votre vie. Je ne sais pas ce que vous faites, je ne sais pas à quoi vous êtes confronté aujourd'hui, mais les réactions que vous avez en face de votre problème peuvent confirmer ou non que vous avez un Dieu dans votre vie. Et j'aime beaucoup le message que David envoie à Goliath. Il dit, toute la terre, il a la conclusion qu'il dit, il dit, toute la terre saura qu'il y a un Dieu en Israël. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est grave ce qu'il dit. Vous voyez? Donc, vous pouvez être confronté à un problème et vous parlez à ce problème. Ou vous pouvez être confronté à la parole d'une personne, un membre de votre famille, un collègue au travail, un supérieur ou une personne tierce dans le quartier qui vous menace ou qui vous défie. Et ayant confiance en Dieu, ayant été bâti dans votre foi, vous pouvez déclarer cette chose. Si je n'ai pas Dieu dans ma vie, alors ce que vous direz s'accomplira. Mais si Dieu est dans ma vie, vous le saurez. Vous saurez que j'ai un Dieu. Parce que ce que vous allez faire ne marchera pas. Ce que vous me souhaitez ne marchera pas. Est-ce que vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur? Et lui le dit, toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Il y a quelqu'un qui a besoin d'avoir la confirmation que tu as un Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Et au verset 47, il dit,
Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. J'ai envie de te dire, les choses que tu cherches, avec les moyens que tu emploies, en réalité, Dieu peut te les donner. Si tu as Dieu avec toi, ces choses viendront dans ta vie. Et j'aime apprendre l'exemple de Joseph. Lorsque vous lisez le livre de Genèse, au chapitre 39, on parle du fait que Joseph ait été vendu par ses frères et qu'il ait été placé dans la maison de Potiphar parce que Potiphar l'avait acheté. La Bible dit une chose très intéressante. La Bible dit, l'Éternel fut avec lui. On dit, on le fit descendre dans la maison de son maître l'Égyptien. Et l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Regardez une personne qui est réduite à l'état d'esclave. Elle est réduite en esclavage. Mais on vous dit que le fait que l'Éternel était avec lui, la prospérité l'accompagna. Lorsque vous avez Dieu bien-aimé, vous avez tout. Lorsque vous avez Dieu, quelle que soit la hauteur de votre problème ne pourra pas vous faire vaciller. Lorsque vous avez Dieu, quelle que soit la virulence de ce que vous traversez, vous sortirez de là avec un témoignage. Parce que vous avez un Dieu avec vous. Et je prie pour que vous en soyez conscients. Soyez conscients que Dieu est dans votre vie. Soyez conscients que ce problème ne vous renversera pas. Imitez la foi de David. Et j'aime beaucoup la suite qui dit que dès que le Philistin se mit en marche, la Bible précise, David courut sur le champ de bataille. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, de quelle autre preuve avons-nous besoin pour voir la foi qui animait ce jeune garçon? Il a couru là où beaucoup de gens auraient pris la fuite. Lui, il a couru sur le champ de bataille. Il a pris la fronde et il a déposé la pierre et il a frappé le Philistin. Vous voyez? Et ce qu'il annonçait plus tôt, parce qu'il avait confiance en Dieu, c'est réalisé. Que Dieu encourage quelqu'un par cette exhortation. Que Dieu vous bénisse.